Bonjour, Monsieur Jean-Marie Atisso, le président de l'organisme PAFEM. Et bonjour, Maman Hortense, la conseillère commissaire à l'organisme PAFEM. Aujourd'hui, je voudrais, au nom de l'organisation, au nom du conseil d'administration, d'abord vous remercier pour votre dévouement à ce travail que vous faites, à votre accompagnement, à votre dévouement et à vos sacrifices. Depuis que notre organisme est lancé, nous avons toujours travaillé en collaboration et aujourd'hui, nous venons vers vous pour une émission spéciale intitulée Cartographie-moi ta vie en ligne. L'émission Cartographie-moi ta vie en ligne est une initiative de PAFEM, comme vous le savez, qui consiste à aller vers les parents, leur poser des questions sur leur gestion des temps pendant ces moments de COVID et la gestion des écrans en famille avec les enfants. Et ma première question pour vous aujourd'hui est de savoir si pendant ces moments de COVID, vous avez eu à utiliser les écrans de manière permanente à la maison avec vos enfants. Je laisserai la parole d'abord à maman qui est la représentante de la famille, ministre de la famille, ministre de l'Intérieur et des Finances. Maman Hortense, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, mon frère, pour cette opportunité que tu nous donnes Oui. de pouvoir partager de notre vie de famille, surtout en lien avec l'utilisation des médias, de l'ordinateur ou bien des plateformes et autres. Oui. Donc, chez nous ici, en fait, nous essayons de notre mieux de limiter l'utilisation des supports numériques à nos enfants. Au moment, pendant les confinements, au fait, on n'avait rien à faire, on ne pouvait aller nulle part, donc les enfants passaient effectivement beaucoup de temps sur l'ordinateur et autres, et téléphone. Mais depuis que le système a mis sur pied les études en ligne, on a commencé à partir de là par limiter le contact avec l'ordinateur et ils ont l'ordinateur seulement pour les études, les travaux, les devoirs d'école et autres. Mais dans la journée, on leur donne au moins 2 heures, des fois 3 heures dépendant, pour pouvoir être sur les ordinateurs. Et à part ça, depuis qu'ils ont commencé l'école, ils sont à l'école la journée. Et quand ils reviennent de l'école, c'est les devoirs. Et à part ça, avant d'aller au lit, tout ça, nous vérifions, on enlève les ordinateurs, les téléphones, avant qu'ils ne vont au lit, parce que les enfants, vous savez bien, des fois, pendant la nuit, ils se réveillent pour des jeux et autres. Oui, voilà ce que je peux dire pour le moment. Mais si j'ai oublié quelque chose, je pense que Jean-Marie peut compléter. Ah oui, effectivement, on est dans la complémentarité parce que c'est la famille, c'est notre avenir, c'est notre présent. Si je dis notre avenir, c'est pour nos enfants. Notre présent, c'est parce que nous sommes là aujourd'hui à leur côté et nous devons être pour eux des lumières pour que demain, ils puissent faire mieux que nous. Et je vais m'adresser tout simplement à mon président, pasteur Monsieur Jean-Marie Atisso. Et pour poser cette première question à toi, est-ce que pendant ces moments de COVID, il ne vous est pas une fois arrivé de réfléchir et de vous poser des questions si vos enfants
d'un jour à l'autre, ne peuvent pas avoir quelques problèmes en utilisation de ces outils que le Covid nous a obligés à adopter comme notre allié. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel, le directeur de PAFEM. Ça fait plaisir de dialoguer avec vous au sujet de l'impact de l'utilisation des médias sur la vie des enfants. En fait, la question que tu as posée, c'est de savoir si nous sommes préoccupés par le fait que les enfants consomment trop l'Internet ou l'utilisation des supports numériques pouvait avoir des effets sur leur vie. Tout à fait. Moi, je dis que ces effets sont déjà là. C'est pas dans l'avenir, là, c'est pas dans le futur, c'est déjà là. Même nos enfants qui sont à l'âge, qui sont à 13 ans maintenant, si tu retires un peu l'Internet, tu vois le comportement. Tu retires l'ordinateur ou le téléphone, tu vois le comportement. Donc oui, je pense que le danger y est. Le danger y est, c'est pourquoi nous prenons certaines dispositions, même si ce n'est pas aussi adéquat, mais nous pensons que réduire le temps des écrans est primordial d'abord, est tellement important pour nous. Et en tout cas, ils ont un temps pour étudier et un temps pour jouer des jeux, que ce soit des jeux PS4 ou sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Mais quand même, il y a des temps où le téléphone est éteint et il faut aller trouver un livre pour lire. Donc, je dirais que voilà, oui, ce danger-là, elle est là. Pour nous, ce n'est pas dans le futur, mais c'est déjà là. Je pense que la plupart des familles expérimentent la même chose. Et nous avons quelques astuces, quelques plans que nous avons dans la famille qui nous permettent de gérer ce genre de choses. Il faut aussi le dire qu'on ne peut pas s'en passer de l'utilisation de ces supports numériques aujourd'hui. L'école est là, le confinement. Et puis, des fois, quand les parents sont occupés, la seule façon de nous débarrasser des enfants, c'est de leur donner un ordinateur ou un téléphone. Je confesse que ça m'arrive des fois aussi. Mais on fait le peu, on fait le peu qu'on peut, qu'on puisse les réduire ce temps de consommation numérique pour que ça n'ait pas d'effet sur leur vie aujourd'hui et puis dans le futur. Merci. Oui. Merci beaucoup, mon président. Et je suis très satisfait justement de ces réponses pertinentes que tu nous as données et je suis de cette même option ou soit optique parce que j'ai des jeunes à la maison qui vivent les mêmes expériences que vous vivez chez vous. Donc, je crois que c'est une pandémie sournoise qui ne dit pas son nom aujourd'hui. On crie que Covid est la plus grande pandémie, alors qu'au-delà de Covid, nous avons une autre pandémie qui est la cyberdépendance, la surconsommation des médias aujourd'hui en milieu jeune et même adulte. Donc, une dernière question pour vous. Est-ce que quelque chose a changé dans votre vie, dans votre quotidien avec cette crise qui est arrivée? En matière de gestion des enfants, en matière de gestion du temps familial. Est-ce que les écrans empêchent vos relations familiales d'évoluer normalement comme par le passé? Est-ce qu'il y a eu quelques changements? Merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'il y a des changements? Je peux dire oui ou je peux dire non. Oui, parce qu'avec la COVID, ils ont eu de temps à rester à la maison et puis les cours, c'était en ligne. Donc, ils ont accès à l'ordinateur toute la journée. Alors, toute la journée, est-ce qu'ils font simplement des études ou ils sont sur YouTube ou ils sont sur quelque chose de game? Je ne sais pas. Alors, de temps en temps, les parents passent, je passe, mais quand je vois qu'ils sont en train d'étudier, mais quand je ne suis pas là, est-ce qu'ils étudient ou pas? Je ne sais pas. Donc, c'est... Et puis, maintenant qu'ils ont repris l'école, il faut dire aussi qu'ils ont beaucoup de cours en ligne. Ils ont des devoirs qui se font sur l'ordinateur. Bon, donc, mais
ils ont des temps de passer devant l'ordinateur ou le téléphone, mais arrivé à un moment donné dans la nuit, par exemple à 20 heures, tout était là. Il faut qu'ils soit lire ou soit trouver un livre pour lire. Donc, oui, je ne dirais pas que ça nous empêche de vivre notre vie familiale parce que nous avons, en tant que parents, nous pouvons dire, écoutez, ça s'arrête là, éteignez l'ordi, éteignez le micro, le téléphone, et tout le monde au salon. Alors, même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord, par respect pour papa et maman, ils viennent au salon. Alors, donc, je ne dirais pas que cela nous empêche de vivre notre vie familiale. C'est vrai qu'ils préfèrent passer du temps avec leurs gadgets parce que leurs collègues aussi, leurs camarades d'école sont aussi connectés. Donc, leur façon de socialiser avec les amis, c'est pas via Snapchat ou via Facebook ou via le téléphone. Donc, c'est pas forcément qu'ils sont en train de surfer ou de faire quelque chose de mauvais sur leur téléphone, mais ils sont en train de parler avec leurs amis. Donc, moi, je trouve que ce côté, c'est bon. Vaut mieux socialiser avec leurs amis, parler avec leurs amis, des amis de l'école, que de parler à des parfaits inconnus, là, des gens qui ne connaissent pas. Donc, je dirais que ça n'a pas changé notre vie familiale. C'est plutôt comment je trouve de bon côté. Mais écoute, cela aussi, ça nous rapproche aussi, là. Des fois, je suis ici et puis ma fille m'écrit depuis l'autre téléphone à la maison. C'est rigolo, mais c'est cool. Moi, je trouve que c'est cool. Ils sont des ados. Elle m'envoie une image pour rire, elle m'envoie une information qu'elle a trouvée. Et donc, moi, je trouve ça que c'est intéressant. Oui, Ma femme pourrait ajouter quelque chose d'autre, mais je trouve que c'est cool. Oui, c'est très intéressant. Avant que maman ne réagisse, moi, je trouve vraiment votre anecdote assez riche parce que même dans la même maison, il vous arrive vraiment de vous échanger des images rigolo qui animent l'ambiance à la maison. Donc, vous avez dit, oui, il n'y a pas de grand changement, mais je trouve quand même qu'il y a un changement apporté par le COVID, c'est-à-dire la vie digitale a pris un peu le dessus de nos communications sociales. Et ce qui est tout à fait normal parce que nous sommes confinés et il faut trouver quoi se divertir et les enfants trouvent ces moyens de se rapprocher de vous même s'ils sont loin de vous. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Mais maman, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que papa venait de dire? OK, pas vraiment grand chose, mais si je me rappelle bien, au début du confinement, on a senti un changement, un petit changement, pour le fait que et nous, les parents aussi, nous sommes beaucoup plus connectés qu'avant. On veut savoir les nouvelles. C'est encore quoi la nouvelle aujourd'hui? Il y a combien de cas? Comment ça va dans tel pays ou tel pays? Et même si je me rappelle, les enfants s'approchaient et posaient des questions et on est là et puis les enfants réagissaient au début. Et puis, l'interpellation des enfants nous avait, au fait, moi particulièrement, m'avait réveillée un peu là. Je dis, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si cette affaire de COVID prend le dessus. Et là, on s'est arrêté un peu, on a réorganisé un peu. Il y a notre vie de prière, il y a le temps qu'on passe en famille souvent, beaucoup de choses là, et puis tout est redevenu à la normale. Donc, oui, il y a un temps pour toutes choses. Moi, je vais au travail, je reviens. Pendant le temps du dîner, par exemple, tout le monde doit être ensemble. Et sans device, sans quoi? Sans téléphone. Sans téléphone, sans ordinateur, on passe un moment et des fois, après avoir mangé, on sélectionne un film, par exemple, et puis nous restons ensemble pour regarder, on discute. Et c'est des choses qu'on faisait depuis, même avant le confinement. Donc, oui, nous sommes des responsables, nous sommes des parents. Nous sommes conscients parce que nous-mêmes, on avait remarqué que
les supports numériques, là, ça a commencé par prendre un peu le dessus sur nous et on a essayé de régulariser. Donc, il n'y a pas vraiment grand chose chez nous. Voilà. Oui, c'est vrai, des fois, on veut passer du temps avec les enfants, des fois, mais eux, ils sont connectés. Et puis, quand tu les appelles, tu n'as pas de réponse. Il suffit juste de connecter l'Internet et puis tu vas les voir. Et le plus souvent, c'est quand on déconnecte l'Internet ou quand on arrache, on leur prend le téléphone, qu'on sait que nous sommes vraiment en famille, là. Là, tu les vois, ils sont toujours là, à nous taquiner, à faire des choses. Là, on sent leur présence dans la maison. Sinon, des fois, ils sont là, chacun dans sa chambre, tu reviens, même tu ouvres la porte, tu fais des bruits, personne ne sait que tu es là. Mais une fois que tu veux sentir l'ambiance dans la maison, il suffit soit de rentrer, de prendre le téléphone, ou soit de déconnecter l'Internet et puis tout va bien. Oh, quelle belle stratégie. Je crois que Maman Hortense mérite encore, je dirais, une deuxième phase d'interview personnalisée, justement pour édifier plusieurs familles qui vivent aujourd'hui des traumatismes et des situations difficiles à cause justement de l'utilisation et la surexposition des écrans en famille. C'est vrai, je suis parfaitement surpris de savoir que vous avez des stratégies originales que vous utilisez à la maison. Déconnecter à des moments donnés, retirer le téléphone pour le bien des enfants. Et à vous entendre dire, je crois que vous avez déjà un plan média chez vous que vous respectez et que vous faites respecter par vos enfants et vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de grand changement. La vie d'avant est revenue après quelques temps je dirais, de séparation, si je peux le dire ainsi, parce qu'à partir du moment où les devices, c'est-à-dire les outils numériques arrivent dans notre famille, il y a une petite séparation, même si on est ensemble. Merci pour ces conseils qui vont permettre à certaines familles aussi d'en tirer meilleures conclusions. À partir de maintenant, est-ce que vous pouvez me permettre de parler 2 minutes avec vos enfants? Ils vont être là, vous allez être là avec eux. Là, c'est la famille qui va parler. Et je vais leur poser quelques questions et à la fin, on va se dire au revoir. Donc, OK. et c'est Elam que j'ai ou Eli? Oui, c'est Donald qui est là. Donc, Donald peut parler premièrement. Oui, Donald. Donald, ça va bien, toi? Très bien. OK. Je suis content de t'avoir ici et puis j'aimerais juste te poser certaines questions. Est-ce que tu m'entends bien? Can you hear me? OK, thank you. Depuis que le COVID a commencé, est-ce que tu utilises tous les jours l'Internet? Yes. Generally, because at the beginning, there was no school. Then I had online school, which I mean, I had online homework, which I had to do. And after that, I had school, which means I spent like at least 7 hours at school. I'd come back, I spent like around, not a lot, but a good amount of time at home. And sometimes I have online work I have to do. Not a lot, but I used to do it at school. When I come back home, I just like to, relax, watch TV, play some games. So I think I spend quite a fair amount of time on technology. Oui, tu utilises, tu le dis tout à fait et tu as raison avec le COVID. L'utilisation de l'écran est devenue commode et tu l'utilises pour faire des devoirs, pour travailler en ligne et aussi tu regardes aussi la télévision et c'est normal. Mais est-ce que tu peux me dire à peu près combien de temps tu passes chaque jour? How many hours you spend on the devices every day?
It depends, 'cause it's Yeah, you can weekends. just say depend how many, maybe 3 or 2, 1, 2. But depends on which day, because there's the weekdays and there's the weekend. The weekdays I spent like around maybe like 6 hours, because depends, because I usually go around bed at like around 8, 7. Uh, Sometimes it's like around 4 hours or 5, but mostly around 6. D'accord. Alors, en moyenne, 6 heures, disons 6 heures par jour pendant les week-ends. Et oui, et je peux dire que, bon, avec le temps qui court, 6 heures, c'est tolérable, mais en temps normal, avec ton âge, tu n'as droit qu'à 2 heures d'Internet par jour. 2 hours, man. De nul. Oui, en temps normal, tu n'as que 2 heures à passer devant les écrans. Mais en temps de pandémie et aussi parce que nous utilisons l'Internet pour étudier, vous utilisez l'Internet pour étudier, on ne va pas vous en vouloir pour ça. Mais il est important que tu suives les recommandations de papa et maman pour que tu aies une bonne santé. Une bonne santé dans la tête d'abord et au sein de la famille. Il faut que tu parles avec maman, tu parles avec papa, tu parles avec ta soeur en physique et non pas en numérique, c'est-à-dire envoyer des messages et toute la journée, vous n'allez pas voir papa, vous n'allez pas voir maman. Ça ne passe pas. Heureusement que chez vous, ce n'est pas le cas. Alors, si je te demande aujourd'hui de donner un conseil à des jeunes comme toi qui utilisent l'Internet tous les jours, qu'est-ce que tu leur dirais? So you ask if you have to give advice to those young people at your age about using the internet or devices, what will you say to them? Honestly, kids my age, like some of them don't really use devices that much, but it depends, because as we get older, you get the more homework you get, and the more times like you have to spend on work, and depends on the age and what grade they're in. Because if you're like in Sec 5, you get more homework, and so when you get home, you gotta do like homework from every class, and so kids like in that grade want to spend like around a small amount of time. So my advice would be to kind of like just like spend more time doing easy stuff. Like I won't say reading books because because kids in my grade don't really like books, but I'd say just some like go outside, play with your friends. Easy fun stuff. Oui, mon pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, Donald disait que ça dépend, le conseil qu'il va donner aux jeunes de son âge, ça dépend parce que ça dépend de leur niveau scolaire, parce que lui, il est à secondaire 2. Donc, il dit, plus tu avances, tu as plus beaucoup de devoirs. Alors, ça dit que tu vas passer plus de temps à faire les devoirs à la maison et que tu auras peu de temps pour les écrans. Ou des fois, les devoirs sont en ligne. Donc, ça dépend vraiment. Mais il pense que l'essentiel, c'est de faire des choses simples comme aller jouer dans le parc avec les amis, beaucoup plus que de passer toute la journée devant le petit écran. Donc, lire aussi. Bon, ça dépend. Lire, ça peut-être ne pas trop fan de lire, ça dépend des livres et tout ça là. Mais il pense que c'est quand même intéressant, c'est quand même important de passer plus de temps ailleurs, que ce soit dans le parc avec les amis, que de rester à la maison devant le petit écran. Merci, Donald, pour ces conseils à tes amis qui vont l'entendre et vont en profiter. Je rebondis sur une première question à ta sœur. Ellie, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, je suis content de t'avoir aujourd'hui. Merci. Oui, dis-moi, tu utilises le téléphone, l'Internet à la maison? Oui.
Dans quel cadre? Pourquoi faire? Oui, pour tout, genre, des fois pour l'école, puis des fois juste pour moi. Oui, pour l'école, des fois pour toi. Alors, je vais me focaliser sur toi-même. Tu utilises l'Internet et le téléphone, l'ordinateur pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde TikTok et les trucs comme ça. Like I watch TikToks and YouTube and stuff like that. OK, tu regardes YouTube et autre chose. Bon, quels sont les contenus, c'est-à-dire les messages, les vidéos que tu regardes? Quel type de vidéos que tu regardes sur Like, YouTube? like funny stuff, les trucs qui sont drôles. Like, you know, Parle un peu fort parce que genre comme des trucs qui sont drôles. Stuff like that. Oui, je ne t'entends pas très bien. Si tu Ah, veux genre, que les gens t'entendent, il faut parler fort. Comme ça, tu vas être une belle actrice. j'ai genre comme, how do you say like scroll down? Mais c'est les choses drôles. Que tu regardes les Ouais. choses drôles, c'est ça? Ouais. Ah oui, tu regardes les choses drôles. Ah, c'est bien. Combien de temps passes-tu chaque jour à regarder ces choses drôles sur YouTube, sur ordinateur ou sur le téléphone? Beaucoup. Je sais pas genre combien, mais je sais que c'est beaucoup. Ah, tu passes beaucoup de temps. Ah, mais tu le dis. Mais est-ce que tu sais que à ton âge, c'est en principe 2 heures que tu dois passer chaque jour? Alors, si tu passes beaucoup de temps, est-ce que tu fais les autres activités? Qu'est-ce que tu veux dire par les autres activités? Très bien. Lire, par exemple. Jouer, par exemple, avec ton petit frère. Et donc, tu regardes beaucoup et tu passes beaucoup de temps. Alors, moi, mon petit conseil ce soir, c'est que je vais venir chez vous, même dans le COVID, on va venir avec toutes les mesures de précaution. On va faire une émission spéciale sur vous et vous donner certains conseils. Mais je vais commencer d'abord par ici. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre une feuille blanche et tu vas écrire sur la feuille YouTube, le temps, lecture d'un livre, le temps, balayer, le temps, parler avec maman et papa, le temps. Je vais tout faire pour l'envoyer à papa. Comme ça, à la fin de la journée, tu vas voir le nombre de temps que tu passes à regarder YouTube, le nombre de temps que tu passes à lire un livre et le nombre de temps que tu passes à parler avec papa et maman. Après une semaine, on va voir où est-ce que tu as passé plus de temps. C'est bon? Oh, c'est un bel exercice que je vais te donner. Parce que tu es ma fille, je veux que tu me reviennes. C'est-à-dire que tu travailles beaucoup et réussis et passer moins de temps sur les écrans. Je vous aime beaucoup et c'est pour cela d'ailleurs que nous allons faire un premier message télévisé sur vous. On va faire une captation sur la famille. Et je vais dire à papa quand est-ce qu'on va venir pour faire ce travail. Ce serait peut-être un samedi ou un dimanche. Et parce que votre exemple va servir à beaucoup de familles. Et j'ai remarqué à travers ce que vous avez dit, les parents comme vous, les enfants, qu'il y a un plan média dans votre famille que vous respectez. Et malgré tout ce que nous vivons aujourd'hui, vous arrivez quand même à retrouver l'équilibre, l'harmonie et l'union qui définit toute une famille. Merci pour cette émission que nous avons pu passer ensemble.
Merci pour vos confidences. C'est ça que j'appelais confidence. C'est ça que j'appelle confidence. Rentrer dans l'intimité des familles. Ce que vous avez dit, il y a beaucoup qui n'auront pas l'audace ou soit la facilité de le dire comme vous l'avez dit. Vous l'avez dit parce que vous pensez que ça servira aux autres familles afin qu'elles en tirent profit. Merci pour ces moments. Mes enfants, merci pour votre courage de vous confier à moi. C'est comme ça que nous allons le faire et vous conseiller, vous amener à réaliser votre place sur les réseaux sociaux et votre place dans la famille normale que nous avons. Merci, mon président. Merci, ma commissaire aux comptes. Et merci à toute la famille. Merci Nous à toi. voici à la fin de notre première émission. Et si vous avez un message à l'endroit du public, je vous laisse le temps maintenant de le dire en 1 minute. Ben, je voudrais juste te remercier pour ce privilège que tu nous donnes. Et puis, nous sommes contents de t'accepter dans notre intimité, avec l'espoir que cela servira de leçon à d'autres familles qui traversent les mêmes défis. Ce n'est pas simplement les enfants, c'est aussi nous les parents, parce qu'on est super occupés aussi. Alors, on est super occupés, on ne passe pas de temps avec les enfants parce qu'on a les études, on a le travail. Et les enfants ont des gadgets numériques et alors ils sont là pour longtemps. Là. Donc, je pense que c'est un travail que nous devons faire, les parents ainsi que les enfants. Mais c'est nous sommes les responsables, nous sommes les parents. Donc, nous devons aider nos enfants à passer moins de temps devant les petits écrans et à vivre en société, à vivre en harmonie dans nos foyers. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, mon président, ma commissaire aux comptes. OK, donc pour ajouter à ce que mon mari vient de dire, c'est juste dire à toutes les familles quelque part qui vont peut-être nous écouter ou bien nous suivre que ces genres de sensibilisation sont pour le bien de nous-mêmes et de nos enfants. Parce que de nos jours, nous pensons que, OK, la technologie est à la mode, il faut laisser les enfants se développer dans ce sens sans savoir les impacts ou bien les retombées sur la vie des enfants. Et surtout, un point essentiel qu'on vient de préciser ou de nommer, c'est que ces supports numériques sont en train de détruire la vie des familles. On ne sent plus la famille comme elle devait être. Chacun dans son coin avec son support numérique et là, en tout cas, ça n'aide pas. Donc, je vous remercie beaucoup. Malgré que nous pensons que nous faisons déjà beaucoup, cette émission vient encore de nous réveiller un peu. Et nous allons, par la grâce de Dieu, encore resserrer les ceintures pour que ça aille bien pour nous tous. Merci. C'est moi qui vous remercie, c'est Pafem qui vous remercie. Vous en êtes des acteurs, je dirais, essentiels pour le développement de ce projet. Et je vous informe que, pas vous informer, mais vous mettre à la page que notre projet commun que nous avons lancé et qui a été financé par la Croix-Rouge canadienne et le gouvernement du Canada, je fais ma part et suit son cours et vous faites votre part. Les enfants doivent faire leur part. Ma part, autrement dit, c'est un jeu de mots qui voudrait dire je fais mon plan d'accompagnement pour une autorégulation des écrans. Et vous, les parents, vous faites votre part, les enfants aussi doivent faire leur part pour que nous retrouvions cette stabilité qui existait avant le COVID et qui doit exister après le COVID. Sur ce, je vous dis un grand merci.